Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'Elon Musk et son lavabo ont pris possession de Twitter. Depuis qu'il est à la tête du réseau social, l'homme a mis en place de nombreux changements, s'est séparé de la plupart de ses salariés et réactivé les comptes de Trump et Kanye West. Et tandis que Facebook, Instagram, YouTube et Twitter avaient instauré un système de lutte contre les fake news sur le Covid en signalant et supprimant certains messages, l'application laissera désormais les internautes tweeter librement. Depuis le 23 novembre, Twitter n'applique plus la politique relative aux informations trompeuses concernant la Covid-19. Les tweets sur le Covid ne seront donc plus contrôlés par la plateforme, alors faut-il sanctionner les propos complotistes sur les réseaux ? Il va venir. Allez, s'il vous plaît. Oui, non, Géraldine. Non. Je veux d'abord Géraldine. D'abord, moi, à titre personnel, puisque à chaque fois vous m'apostrophez comme si j'étais Madame Vaccin, moi, j'ai jamais tweeté sur la vaccination. En revanche, ceux qui sont contre la vaccination ont beaucoup tweeté de manière un peu hystérique, compulsive et frénétique contre ce vaccin. En revanche, moi, ça reprend ce que je pense depuis toujours de Elon Musk. Je pense que c'est un danger public, même si il est génial et que c'est une personnalité. Mais indéniablement, il est absolument génial et visionnaire. Mais je pense que de son génie justement, il va faire quelque chose de peut-être de dangereux. Et je pense qu'effectivement, quand on sait qu'aujourd'hui, sur les fake news se propagent 8 fois plus vite que les bonnes informations sur Twitter. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, peut-être tous les avis... Pas que sur Twitter, dans la presse aussi. Oui. Ils disent tellement de conneries dans la presse. Je pense qu'ils disent plus de conneries dans la presse que sur Twitter. Non, ça, je crois pas. Ah si, vous vérifiez. Moi, je vous dis qu'il y a plus de conneries dans la presse que sur Twitter maintenant. Oui, mais sauf qu'on peut porter plainte contre la presse, non, diffamation, on ne peut pas porter plainte... Ah bah si, il y a des procès pour diffamation. Aller porter plainte contre une fake news sur Twitter, c'est beaucoup plus compliqué. Gilles? Non, Géraldine, c'est pas de la diffamation, ce sont des propos dirigés sous couvert de journalisme et de l'éditorialisation. Regardez tout ce qui s'écrit sur Cyril, c'est de la mauvaise foi, donc c'est pas attaquable. Une fois dans ta vie, Gilles, sois honnête. Oh non, ça, Géraldine, attendez, ici je suis le plus honnête, je dis tout ce que je pense, même quand ça plaît à personne. Je vais te dire, Géraldine, c'est ça son problème, c'est qu'il est trop honnête. Ah ouais, arrêtez, j'ai assez d'emmerde en étant honnête pour que vous me reconnaissiez le mérite d'être honnête. Ça, Gilles, on peut pas te l'enlever. Franchement, laissez-moi juste ça, mais laissez-moi ça. Laisse-lui juste ça, s'il te plaît. On ne peut pas porter plainte contre la presse aujourd'hui. Mais vous pouvez pas regarder les articles qui sortent. Géraldine, tu vis dans ton monde. Castagnier, explique-lui parce qu'elle comprend. C'est impossible, Géraldine. C'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. Procès alors. Il y a une info qui te. C'est impossible. Tu fais quoi comme procès? T'as dit que t'avais fait plein de procès contre la presse People. C'est impossible, ça n'a rien à voir. Paparazzi, ça n'a rien à voir. Tu peux faire des procès. Non, tu connais mal le sujet, Géraldine. On travaille pour demain et revient. Géraldine, il y a une dérive de la presse écrite qui publie des fausses informations sous couvert de travail journalistique parfaitement hypocrite. Mais on n'arrête pas de les dénoncer. Regardez ce qui s'écrit sur Cyril. C'est des trucs. Mais il vous envoie. Je prends l'exemple de l'Express, je vais le citer. Il m'a envoyé des SMS, les journalistes de l'Express. Dans leurs SMS, je voyais ce qu'ils allaient faire. J'ai pas répondu. C'était alors, vous êtes dirigé, on vous dit quoi dire. Mais ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble, jamais vous ne m'avez dit quoi dire. Je veux le dire, il y a un truc très drôle, c'est que l'Express a essayé de faire un article sur moi, ils ont appelé tout Paris. Mais oui. Sauf que même les gens qui travaillent plus avec moi ont dit, voilà, et tous les gens qui m'ont envoyé m'ont dit, on a dit que du bien de toi, donc ils nous ont dit non, ça sert à rien. Et ils ont été trouver un témoignage anonyme. Et en plus, il n'y a rien de mal en fait dans l'article pratiquement. Et ils ont appelé tout le monde Castaldi. Moi, j'ai reçu un SMS, je vous l'ai montré d'ailleurs. Il y a plein de questions. Est-ce que vous dirigez les gens? Voilà. Est-ce que vous frappez les gens? C'est invraisemblable. Carrément. Comme si on allait répondre en plus. Bien sûr, évidemment. Est-ce que Cyril vous dit quoi dire? Mais vous ne savez même pas ce que je vais dire. Un rapport, ils m'ont pas cru. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Donc je vais vous dire. Il faut répondre à Géraldine. Cyril ne pourrait pas faire de procès à l'Express. Bien sûr. Bah oui. Il pourrait pas. On ne peut pas. C'est pas de la diffamation, c'est plus subtil, Géraldine. C'est ça le problème, c'est pervers. Et ce que j'aime, alors je vais finir sur l'Express, parce que comme ça on fera une parenthèse. Et eux qui essaient de faire du buzz, que je vous le dis, aujourd'hui j'ai eu encore mon conseiller comme tout à l'heure, il m'a dit, aujourd'hui quand tu mets Hanouna dans un titre, ils explosent c'est fois 20 de ce qu'ils font. Et comme la presse essaie de se sauver, l'Express a fait un article payant qu'ils ont relié sur Twitter, et tous les journalistes ils se sont mis à 5 pour écrire ce torchon, 5 et... Les gars, ils ont tous retweeté peut-être 5 ou 6 extraits payants pour que les gens payent. Donc je vous le dis, ne payez pas. Alors je vais vous le dire, si vous voulez, je vais vous le lire demain. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est nul à chier. Et ils ont trouvé des gens. Ils ont trouvé une ancienne chroniqueuse qui dit du bien de moi, Jessie, qui était venue, vous vous rappelez ou pas, Jessie? Oui, on a regardé avec Jessie. 3 ou 4 fois ici. Très sympa, et c'est la seule qui est citée, puisque le reste, donc, Moi, je suis mort 2 fois l'été dernier. Ah ouais? Et j'ai divorcé 2 fois aussi avec Lola. Ah ouais? Ça va toi sinon? Moi j'ai été voir dans la chambre, j'ai dit non, elle est toujours là. Et juste sur Elon Musk, qu'est-ce que t'en penses, Gilles? Moi je pense que là-dessus, je suis d'accord avec lui. Parce que qu'est-ce qu'est une fausse information sur le Covid? On ne sait pas
Pourquoi est-ce que ce serait plus faux que la voix officielle qui nous dit il faut se vacciner, etc. Je trouve très bien qu'il y ait un contrepoint sur ce sujet et que les gens soient susceptibles de se faire leur propre avis, mais que tout soit diffusé. Je n'ai aucun problème avec ça. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs et Guillaume. Oui, voilà, 69%, oui. Bravo, moi aussi je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec les téléspectateurs. Non, mais c'est une excellente nouvelle. Moi, depuis le début du Covid, j'hallucine qu'à chaque fois que vous mettez... Hein. Non, je suis pas choqué par les... C'était... Non, bon, c'est pas grave. Mais oui, depuis le début du Covid, je suis choqué. J'hallucine du fait qu'en fait, dès qu'on met une story avec le mot Covid, vaccin, masque, on se tape un message d'avertissement automatiquement. Enfin, c'est quand même pas un réseau social qui va nous dicter ce qu'on doit penser du Covid. Et en même temps, ça résume bien la sorte de pensée unique que nous imposent certains médias depuis le début du Covid, qui est insupportable. Et en fait, qui consiste à dire, dès qu'on a une pensée qui sort un peu des rails, on est tout de suite fou ou complotiste, comme ça on est hors sujet, on est hors jeu directement. C'est unique dans le monde entier, hein, du coup. Oui, c'est insupportable. Je suis désolé, ça me choque que quand on mette le mot masque dans un tweet, on se tape un message d'avertissement automatiquement. Donc ils ont raison, s'il y a bien un lieu où on doit s'exprimer librement, c'est les réseaux. Sinon, c'est la dictature, c'est la censure. Bah oui. Non, c'est l'anarchie, en fait. C'est con, j'avais plein de trucs à dire. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais parce que c'est vrai que sur Twitter, on nous a traité, les gens ont été traités de complotistes. Mais on voit bien avec les années qui sont passées depuis 2 ans, bien sûr que tu sens que le pass sanitaire, il a été là et on disait non, il n'y aura jamais de pass sanitaire, t'es complotiste. On vaccinera jamais les enfants, t'es complotiste. Et on se baladera jamais avec un masque dans la rue en plein air, t'es complotiste. Et à chaque fois qu'on a été traité de complotiste, Perron est un fou, Raoult est un fou, l'ivermectine, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et on voit aujourd'hui que tous ces mecs-là, on leur donne finalement raison. Et on nous a vendu pendant des années. Regardez dans les autres pays comment ils font. Regardez comment ils font. Tu vas lui mettre des plaques. Il passe ça devant Benaïm, mon chéri. On va voir qu'elle est pas bien. Comment tu veux qu'elle ait raison à Perron et à Raoult, c'est pas le cas. Ils sont passés devant la commission des médecins et on leur a dit, finalement, vous n'avez pas tout à fait tort. Et quand on Benaïm, elle va lâcher des boulettes là. Ici, moi, je disais, je m'en fous de ce qui se passe là-bas, je m'en fous. Et on disait non, c'est important ce qui se passe là-bas. Tous les soignants dans tous les autres pays du monde entier, ils ont été réintégrés. Pas chez nous. Pourquoi ? On fait pas comme le monde entier. Mais pourquoi tu demandes pas au médecin ? Parce que je le connais pas. Je connais personne. Je connais que vous, moi. Un référendum, les médecins, ils veulent pas que tu reviennes. Est-ce que je demande l'avis de Jean-Marie Bigard là-dessus ou pas ? Il n'en aura pas, je crois. Il voudra pas y aller. Non, mais j'en ai une avec le médecin, c'est le vieil agriculteur, et il arrive chez son médecin. Le médecin, il dit, je viens de recevoir vos papiers du labo, hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas terrible, hein, pas terrible du tout. Alors il faut absolument que vous arrêtiez de vous masturber. Et le vieux paysan, il dit, pourquoi je dois arrêter de me masturber. Et le médecin, il dit, parce que je vous parle, là.